Bonjour à tous, je souhaite vous faire part de mon expérience en tant que trader et surtout qu'analyste. Car vous le savez souvent, si nous sommes prudents, nous n'y allons pas, nous ne tradons pas. Et souvent nous avons raison. Alors, voici ce que j'ai remarqué. D'abord, il faut trader ce qu'on voit et en aucun cas ce qu'on pense. Car ce que nous ne pensons, le marché ne le pense pas forcément. Il ne le pense même pas souvent. Autrement dit, il faut observer les courbes. Par exemple du CAC, mais aussi des actions. Je ne vous parlerai pas de l'euro-dollar, je ne maîtrise pas ce domaine. Donc, surtout des actions et des indices. Il faut d'abord repérer des éléments sur la courbe. Repérer des éléments, ça peut être des chiffres de prix, exemple 60 € pour Eramet, 5000 points pour le CAC. Et à partir de ces chiffres, il va falloir faire des calculs. Des calculs, rassurez-vous, assez simples. Des enfants de CM2 seraient capables de les faire. Et surtout si on de leur enseigner avec un peu de bon sens. Ce serait une application, vous voyez, par rapport aux mathématiques qu'ils apprennent. Alors, ces calculs, on n'a même pas besoin de les faire en fait. Il suffit de les afficher sous la forme de Fibo. Alors, qu'est-ce qu'un Fibo ? C'est un retracement. C'est donc un mathématicien italien qui avait découvert ça. Et ça s'applique à de nombreux domaines, pas seulement à la bourse, pas seulement au graphique. Donc, en gros, quand une action prend 100 points, ou un indice, elle va finir par retracer. Alors, de combien ? Eh bien, un quart environ, 24%. 38%, en gros 40%. 50%, juste la moitié. Ou 62%, disons 60%. Voilà. Ce sont les cas les plus courants. Et les deux, vraiment les plus fréquents, sont le 38 et le 62. Voilà. Je ne vais pas dire que vous connaissez déjà 50% de ce qu'il faut connaître pour gagner en bourse, mais au moins 25%. Vous voyez, là aussi c'est un Fibo, on pourrait dire. Alors, ensuite, il y a les points pivots. Les points pivots, ce sont des calculs aussi qu'on fait tous les jours, qu'on peut faire aussi toutes les semaines, tous les mois. Mais personnellement, ça me suffit. Tous les jours, c'est déjà excellent. Alors, comment faire ? Eh bien, sur le site ABC Bourse, vous trouverez, sous la rubrique Analyse technique, les points pivots, tous les éléments qui vous permettront de comprendre. Disons qu'on a 5 niveaux. Un niveau moyen, qu'on va appeler le point pivot. Un niveau légèrement supérieur, qu'on va appeler la résistance 1. Un niveau encore au-dessus, la résistance 2. En dessous du point pivot, on aura un support 1 et un support 2. Voilà. Et donc, chaque jour, le cours de l'action, le cours de l'indice qui vous intéresse, va évoluer entre ces valeurs. Alors, à la limite, il peut même aller plus haut ou plus bas encore, vers ce qu'on pourrait appeler S3 en bas, R3 en haut, S4 en bas, R4 en haut, qu'on peut calculer facilement aussi. Donc, ces Fibo vont nous montrer, on peut dire, la largeur de la route. Tandis que ces points pivots vont nous montrer la largeur de la route, tandis que les Fibo vont nous montrer le target, l'objectif, où on veut aller, hein, le niveau où on veut aller. Exemple, on prend 100 points, on pense que ça va redescendre pour diverses raisons que j'expliquerai ensuite. Il faut souvent 3 raisons pour ne pas se tromper. Quand vous en avez qu'une, vous n'avez pas beaucoup de chances de réussir. Quand vous en avez 2, vous avez en gros entre 50 et 65% de chances de réussite. Et quand vous en avez 3, souvent, vous avez 90-100% de chances de réussir. Encore faut-il ne pas se tromper, évidemment, dans l'interprétation de la courbe. Mais quand vous avez 3 raisons, souvent, c'est très bien. Donc, nous en étions au Fibo. Donc, supposons 100 points de hausse. Eh bien, on peut retracer très souvent de 40 points.
38 points. 41 points. Bon, d'accord. 40% en gros. 38 exactement. Et voilà. Et si on retrace de cette longueur, ensuite, en général, on repart. On repart à la hausse. Et idem à la baisse. Si vous avez 100 points de baisse, on va retracer à la hausse 40 points, 40%. Et pouf, ça va repartir à nouveau à la baisse. Voilà. À partir du moment où vous savez ça, je dirais que vous savez 33% de ce qu'il faut connaître en bourse pour ne pas se tromper. Je ne dis pas pour gagner tout le temps, je dis déjà pour se tromper le moins possible. Voilà. Merci, je continue un peu plus tard.